Salut les amis! Abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez, un dimanche matin, le soleil se fraye un chemin à travers les fentes des stores, peignant des rayures irrégulières sur le mur. Un léger cliquetis dans la cuisine. Puis l'odeur, un café fort et noir, une odeur qui recèle des promesses. Et puis lui, il m'a apporté le café au lit et il est resté. Notre histoire n'est pas extraordinaire, du moins pas dans le grand ensemble du monde. C'est une histoire parmi des millions, peut-être des milliards d'histoires d'amour, d'affection, de la recherche du bonheur dans un monde qui donne parfois l'impression qu'il faut le chercher. Mais pour moi, pour nous, c'est tout. La plupart des histoires commencent par une première rencontre, un regard fortuit, une conversation maladroite. La nôtre a commencé avec une application. Oui, aussi peu romantique que cela puisse paraître, Internet a joué un rôle. J'étais, à l'époque, désillusionné. Après une longue relation ratée, je me sentais vide, épuisé. J'avais à peine l'énergie de me bouger, encore moins de me lancer activement à la recherche de quelque chose de nouveau. Mais un ami m'a persuadé. « Juste pour voir, a-t-il dit, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Et donc, j'ai fait défiler, muette, apathique, jusqu'à son profil. Un sourire sincère, des yeux amicaux, une description courte et spirituelle. Quelque chose en lui m'a attiré. Je lui ai écrit. Notre premier rendez-vous était sans éclat, un café près de mon appartement. Nous avons parlé, pendant des heures, de tout et de rien, de nos peurs, de nos espoirs, de nos films préférés, de nos pires jobs. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours, une étrange familiarité qui me surprenait et me rassurait à la fois. Je dois l'avouer, j'étais nerveuse. Pas parce elle ne me plaisait pas, au contraire, mais parce que j'avais peur. Peur du rejet, peur de la vulnérabilité, peur de m'ouvrir à nouveau. J'avais vécu beaucoup de choses dans le passé, beaucoup de choses qui m'avaient marqué, et cela avait laissé des traces. Il m'a fallu un certain temps avant de lui parler de mes expériences, de la discrimination que j'avais subie, des insultes, du sentiment d'être différent, de la lutte constante pour m'accepter moi-même et pour être accepté par les autres. Car, et c'est un point important, notre histoire est aussi une histoire gay. Et cela signifie qu'elle est inextricablement liée à l'histoire de l'homosexualité, à la lutte pour l'égalité, au combat pour l'acceptation. Pensez-y, jusqu'en 1969, l'homosexualité était passible de poursuites en Allemagne. L'article 175 du Code pénal menaçait les homosexuels de peine de prison. Jusqu'en 1994, cet article a été assoupli à plusieurs reprises, mais pas complètement abrogé. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été définitivement supprimé. Et même après la suppression de l'article 175, cela ne signifiait pas que les homosexuels étaient automatiquement égaux en droit. Le chemin a été long et difficile jusqu'à l'introduction du mariage pour tous en 2017. Et même aujourd'hui, en 2023, il y a encore de la discrimination et des préjugés. C'est pourquoi il est important que nous racontions nos histoires, afin que nous n'oublions pas d'où nous venons, afin que nous n'oublions pas combien nous avons dû nous battre et afin que nous continuons à nous battre. Il m'écoutait, attentivement, compatissant, sans jugement. Et quand j'ai eu fini, il a pris ma main et a dit « Je suis désolé, tu n'aurais pas dû vivre ça. » À ce moment-là, j'ai su que je pouvais lui faire confiance, qu'il me comprenait, qu'il m'acceptait tel que j'étais. Les mois suivants ont filé à toute vitesse. Nous passions chaque minute de temps libre ensemble. Nous cuisinions ensemble, nous allions au cinéma, nous faisions de longues promenades, nous parlions jusqu'à tard dans la nuit. Nous sommes tombés amoureux.
Et puis est arrivé le dimanche matin, le café au lit. Un petit signe d'affection, mais qui signifiait tellement. Ce n'était pas seulement le café, c'était le geste, c'était le fait qu'il pensait à moi, qu'il se souciait de moi, qu'il m'aimait. Et il est resté, pas seulement ce matin-là, mais pour toujours. Du moins, c'est ce que je ressens. Nous avons vécu des hauts et des bas, comme tous les autres couples, mais nous sommes toujours restés ensemble. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Nous nous sommes encouragés mutuellement. Nous nous sommes aimés mutuellement. Notre histoire n'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est notre histoire, et elle est pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine d'espoir, et c'est tout ce qu'il compte. Alors me voilà assise, un dimanche matin, une tasse de café à la main, à le regarder. Il est assis à la table, lit le journal, le soleil lui caresse le visage. Et je sais que j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, l'homme qui m'apporte le café au lit et qui reste. Notre histoire est la preuve que l'amour ne connaît pas de frontières de genre, pas de frontières d'âge, pas de frontières culturelles. L'amour est l'amour, et il mérite d'être célébré chaque jour. Car dans un monde souvent marqué par la haine et la violence, l'amour est la seule chose qui nous sauve. Il nous donne de l'espoir, il nous donne de la force, il nous donne un sens. Et il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des gens qui nous aiment tels que nous sommes. C'est pourquoi nous devrions célébrer notre amour fort, fièrement et sans honte. Car notre amour est un signe d'espoir, un signe de résistance, un signe que nous ne nous laisserons pas abattre. Et c'est ainsi que je bois mon café et que je souris, parce que je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Un homme qui m'apporte le café au lit et qui reste, et un amour qui dure pour toujours, espérons-le.